Chère Team Gloire, soyez bénis dans le nom glorieux de Jésus-Christ, celui qui nous a créés à son image, celui qui nous a rachetés par son sang et celui qui a fait de nous des héritiers de son royaume éternel. Sujet du jour, sais-tu qui tu es? Une question qui change une destinée. Bien-aimé, la plus grande attaque de l'ennemi n'est pas d'abord contre ton argent, ta santé ou ta famille, c'est contre ton identité. Depuis le jardin d'Éden, il a semé le doute. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Genèse 3:1. Et quand il a tenté Jésus au désert, il a répété, le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Matthieu 4:3. Le diable sait que si tu ignores qui tu es, tu vivras en dessous de ta destinée. Mais si tu connais ton identité en Christ, aucune puissance des ténèbres ne pourra t'arrêter. Aujourd'hui, je suis envoyé pour te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Tu es porteur d'une identité céleste. Tu es créé à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 1:27. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas défini par ce que les hommes disent de toi, ton ADN porte l'empreinte divine. Tu es enfant de Dieu par Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1:12. Par la foi en Jésus, tu es adopté dans la famille royale. Tu as reçu un nouveau nom, fils ou fille de Dieu. Tu as un Père qui ne t'abandonne jamais, qui t'appelle bien-aimé. Tu es une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5:17. Le diable aime rappeler tes erreurs, mais Dieu a effacé ton passé. Tu n'es plus prisonnier de tes fautes. Tu es libre par le sang de l'agneau. Tu es né de nouveau pour une vie nouvelle. Tu es héritier du royaume. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8:17. Tu as un héritage glorieux. Les promesses de Dieu t'appartiennent. Le ciel est ton patrimoine. La gloire de Dieu est ton héritage. Tu es ambassadeur de Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5:20. Tu représentes le ciel sur la terre. Ta mission, refléter Jésus et annoncer son royaume. Tes paroles, tes actes et ta vie doivent être une lettre ouverte pour Christ. Tu es plus que vainqueur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8:37. Tu n'es pas victime des circonstances. Tu n'es pas à la merci du diable. En Christ, tu es vainqueur et plus encore, tu es plus que vainqueur. Récapitulatif. Sais-tu qui tu es? Tu es l'image de Dieu. Tu es enfant du Père. Tu es une nouvelle créature. Tu es héritier du royaume. Tu es ambassadeur de Christ. Tu es plus que vainqueur. Proclame avec foi. En Jésus-Christ, je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu, héritier de son royaume. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je suis ambassadeur de Christ et plus que vainqueur. Aucune accusation ne me définit. Seule la vérité de Dieu déclare qui je suis. Je marche dans mon identité divine, au nom de Jésus. Prière personnelle. Père céleste, me voici devant toi. Tu m'as créé à ton image et tu m'as appelé par mon nom. Par Jésus-Christ, tu m'as donné le pouvoir de devenir ton enfant. Aujourd'hui, je choisis d'embrasser pleinement cette identité. Je renonce aux mensonges qui ont modelé ma pensée, la honte, le rejet, l'échec, la peur,
la comparaison et la culpabilité. Je déchire, au nom de Jésus, toute étiquette parlée sur ma vie par l'ennemi, par les hommes ou par ma propre bouche. Seigneur, je reçois la vérité. En Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Réécris mon histoire selon ton livre. Efface les traces du passé qui me retenaient et grave dans mon cœur tes promesses éternelles. Esprit Saint, renouvelle mon intelligence, déracine les pensées de dévalorisation, plante en moi la pensée de Christ, donne-moi de me voir comme tu me vois, aimé, choisi, utile, envoyé. Je prends possession de mon héritage en tant qu'enfant et héritier de Dieu, cohéritier avec Christ. Ouvre mes yeux sur les richesses de ta grâce, sur la puissance de ta résurrection à l'œuvre en moi. Je confesse que je suis ambassadeur de Christ, que ma vie devienne une lettre lisible. Mes paroles, mes attitudes, mes choix et mes silences proclament Jésus. Donne-moi l'audace d'annoncer l'Évangile, la compassion pour relever, la fidélité pour persévérer. Je reçois la victoire acquise à la croix. Dans toute chose, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Que ton sang parle mieux que toutes accusations. Qu'aucune arme forgée contre moi ne prospère. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Consacre ma bouche à la bénédiction, mes mains au service, mes pieds à l'obéissance, mes yeux à la pureté, mes oreilles à ta voix, mon cœur à ta présence. Fais de moi un adorateur en esprit et en vérité. Je t'offre ma journée, ma famille, mes projets, mes combats et mes saisons. Guide-moi, sanctifie-moi et conduis-moi dans les œuvres que tu as préparées d'avance, au nom puissant de Jésus. Amen. Ma prière pour vous, je vais maintenant prier pour chacun et chacune d'entre vous qui écoutent ce message. Mettez-vous en position pour recevoir la puissance de Dieu. Père très saint, je te présente tes fils et tes filles. Tu les as formés à ton image et destinés à la gloire de ton Fils. Là où l'ennemi a jeté le trouble sur leur identité, je proclame la lumière de ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, je renverse les forteresses mentales, je brise les mensonges intérieurs, j'annule les verdicts d'échec et les malédictions héréditaires. Que le sang de l'agneau couvre leur passé, leur présent et leur avenir. Seigneur Jésus, viens restaurer la dignité volée, la joie éteinte, la force affaiblie. Redonne-leur un esprit de force, d'amour et de sagesse. Fais tomber les chaînes invisibles, la peur, l'autosabotage, l'amertume, la condamnation et la comparaison. Esprit de Dieu, souffle maintenant sur leur identité, qu'ils se lèvent comme des fils et des filles bien-aimés. Déverse sur eux l'assurance de l'adoption, l'onction pour servir, la passion pour témoigner, la constance pour persévérer. J'appelle sur eux l'héritage des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, la paix qui surpasse toute intelligence, la joie du salut, la faveur auprès de Dieu et des hommes, la provision pour chaque besoin, la protection dans la tempête, la sagesse dans les décisions, l'autorité dans la prière. J'ouvre, au nom de Jésus, des portes que personne ne peut fermer. Portes de restauration familiale, d'élévation professionnelle, de santé robuste, de ministère fécond. Je déclare le temps des pertes révolues et la saison de la récolte commencée. Je proclame sur leur maison la parole vivante, la louange continuelle, l'amour persévérant, la sainteté joyeuse. Que leurs maisons deviennent des ambassades du royaume, des lieux de guérison et de consolation. Et je les scelle par le sang de Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient leur partage, aujourd'hui et pour toujours. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Votre dévoué, engagé pour les âmes au service du royaume.